Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous en parlais la dernière fois. Benoît Payan a décrété l'état d'urgence culturelle, car le monde de la culture souffre et nous souffrons d'un manque de culture, de spectacle, d'art, de respiration. Cet état d'urgence a pris récemment la forme d'un manifeste rédigé avec d'autres adjoints de la culture et Jean-Marc Coppola, car nous travaillons ensemble. Des milliers d'artistes responsables de structures l'ont signé pour signifier que la culture est essentielle, que les droits culturels sont fondamentaux. Vous pouvez aussi signer ce manifeste en vous rendant sur ce site à l'adresse suivante. Nous avons aussi rencontré les artistes qui occupent actuellement encore le Théâtre du Merlan et la Criée pour leur témoigner le soutien de la mairie de Marseille. Les travailleurs précaires non concernés par le statut intermittent ou les primo-arrivants doivent aussi bénéficier d'une aide et les lieux doivent réouvrir en gérant efficacement les flux et les distanciations comme ils ont su le montrer il y a encore quelques mois. À propos du concert-test qui devait se tenir au Dôme, pour le moment, nous attendons toujours une validation de la part de l'État, alors qu'un nouveau concert-test vient d'être réalisé à Barcelone avec 5000 spectateurs sans distanciation sociale. Tous, à notre niveau, nous devons agir pour la culture. Pour cela, nous allons faire de la commande publique, par les mairies de secteur, par la mairie centrale. Par exemple, dès que la situation le permettra, nous ferons travailler des artistes intermittents, des structures locales sur des festivals et spectacles. Nous nous y employons déjà sur Musique à Bagatelle, par exemple, en espérant que le festival puisse avoir lieu. On pourra aussi imaginer tout l'été du théâtre, de la musique, sur nos places publiques, dans les jardins, dans les centres d'animation. Cela sera une action de bien commun pour utiliser les reliquats de la mairie de secteur dont on parlait en début de séance. Oui, la culture, c'est le bien commun de toutes et de tous. Les artistes en sont les médiateurs et notre devoir politique, c'est de la rendre accessible à toutes et à tous, y compris aux plus pauvres, aux plus précaires, aux plus jeunes. Je vais maintenant passer à la délibération numéro 8. Il s'agit de voter une subvention en nature pour l'association Montevideo qui met en place un projet artistique et culturel dans le parc des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Ce beau parc assorti d'une grande bâtisse, ancien couvent et sous convention annuelle. La différence entre le loyer symbolique payé et le prix du marché amène à une subvention en nature annuelle de 165 882 €. La délibération est signée par Jean-Marc Coppola, adjoint en charge de la culture à la mairie de Marseille. Nous avions déjà voté cette délibération lors du dernier conseil d'arrondissement, mais pour des raisons techniques, il n'avait pas pu être validé au conseil municipal. Nous le votons donc à nouveau. La dernière fois, justement, Monsieur Moren me posait la question de savoir ce que devenait, à juste titre, ce projet. J'ai le plaisir de vous faire part de quelques actualités. Le projet se structure progressivement. Nous avons récemment visité le parc et le bâti avec notamment les adjointes Mathilde Chaboch et Nassera Ben Marnia, ainsi que Jean-Marc Coppola. L'objectif est de faire émerger une nouvelle ambition au sein de ce parc qui sera entièrement rénové, car la mairie doit jouer un rôle pour accompagner l'équipe du Montevideo dans ce lieu unique, mêlant pratique artistique professionnelle et amateur. J'ai aussi proposé la mise en place d'un groupe de travail dont la première réunion se tiendra ce jeudi. Voilà pour les actualités. Donc je précise que ce rapport a reçu l'avis favorable de la commission.